Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo, une guidance sentimentale à choix pour ce mois d'octobre. J'espère que de votre côté, au niveau sentimental, si vous venez peut-être regarder ma guidance ou vous en regardez d'autres, c'est que vous vous posez sûrement certaines questions. Sachant que de toute façon, je le rappelle, comme à chaque fois, il faut déjà réussir à se réunir en soi, réunir sa part de masculin et de féminin sacré, celle qu'on honore déjà en soi, heu réussir aussi à, «purifier» entre guillemets, à s'alléger de son transgénérationnel puisque, quand on arrive dans la matière, on arrive au monde, avec l'innocence du «divin» entre guillemets, donc de l'enfant. Ça se retranscrit par toute la période de l'enfance. Nos premiers modèles d'amour et nos premiers modèles d'affection et de lien sont symbolisés par notre famille, nos parents, bien sûr, notre modèle parental, et même au-delà, puisqu'après on va voir les schémas familiaux. Et ça fait partie du chemin initiatique de tout être humain. Dans n'importe quelle culture dans laquelle on se trouve, en fait, de toute façon. Donc nos propres repères se définissent déjà par l'environnement. Et à partir de là, quand on commence à sortir un peu du cocon familial, entre guillemets, quand on commence à comprendre aussi où sont nos faiblesses et où sont nos forces, on a d'autres exemples. Donc on voit aussi si on a été plus ou moins dans une famille, on va dire entre guillemets, fonctionnelle ou dysfonctionnelle, ce qui n'est pas une tare, je tiens à le préciser, puisque beaucoup de parcours, on le voit même au niveau astrologique, où il y a eu des dysfonctionnements dans les familles, des dysfonctionnements dans le relationnel amoureux, de grandes blessures, des choses très lourdes aussi parfois, hein, ça peut aller très loin. Euh, tout ça, c'est des chemins ou des bouts de vie où on propose à ces âmes justement de s'en libérer. Donc, il faut faire un travail sur soi. Mais c'est sûr que personne ne vous le dit non plus, puisqu'on est dans des sociétés assez basses en énergie, assez hyper matérialistes. Mais depuis quelque temps, effectivement, il y a un essor de conscience, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Donc, mine de rien, on sent qu'il y a beaucoup de questionnements naturels en fait, hein, puisque la nature du divin, c'est d'être en vérité, je vous le rappelle. Et être vrai, c'est important, être dans son authenticité, c'est important, mais ça, pareil, on ne nous l'apprend pas. On va nous codifier dans des familles, des systèmes, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous êtes sur ma chaîne et vous me suivez, vous le savez, puisque on regarde ensemble aussi des fois les messages, en l'occurrence pour la France et puis pour le monde, pour voir comment notre conscience et puis notre degré d'amour s'élève dans tout ça. Et quel travail nous aussi on peut faire, quelle part de colibri entre guillemets, on peut apporter à tout ça en étant son propre feu, son propre soleil, son propre pilier d'amour intérieur, de bienveillance, en réapprenant en fait à s'aimer, en se reprogrammant sur des fréquences qui vibrent l'amour. Donc voilà les amis, je me permets de faire cette intro parce que les tirages sentimentaux, je me suis aperçue que il y en a énormément sur internet et on nous propose de tout et beaucoup de personnes qui en proposent font du travail de qualité, hein. Après il y a de tout, c'est comme dans tous les domaines. Mais il faut pas que ça devienne en fait, moi j'en fais, vous avez vu très rarement, j'en fais un à choix. Je vais essayer d'en faire peut-être de temps en temps un peu plus, mais le but c'est que c'est pas, on ne contrôle rien en fait par rapport à ça. L'amour, quand il doit s'établir, c'est parce qu'il trouve son point d'équilibre. C'est un peu comme l'eau, il va trouver finalement son chemin. Et parfois, l'eau peut buter hein, ça va mettre plus de temps parce qu'il va falloir qu'elle dégage certains obstacles et parfois elle va simplement les contourner. Ça va dépendre de notre capacité à accepter les situations et à comprendre, de notre seuil de tolérance, de notre empathie, etc. Et il y a des personnes qui, eux, ont eu des blocages et qui font que les blocages émotionnels, les blocages de trauma ou le transgénérationnel, puisqu'ils en sont conscients ou inconscients,
ça peut... Enfin, qu'ils en soient conscients ou inconscients, de toute façon, ça ne change rien. Enfin, si, c'est mieux d'en être conscient, c'est sûr, parce qu'on peut travailler dessus. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont conscientes de leur schéma transgénérationnel, mais qui n'arrivent pas à les débloquer, en fait. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que dans un lien, on n'est pas le thérapeute, l'infirmier, on n'est pas... si vous, par exemple, vous êtes quelqu'un de trop empathique, et c'est pas du tout une tare non plus, hein, c'est une nature, voilà, essayez de développer un côté un peu plus où vous allez rester centré sur vous et être juste avec vous et la personne, ne pas vous déséquilibrer énergétiquement. Et vice-versa, si vous êtes quelqu'un qui avait une tendance à prendre, mais à pas savoir vraiment redonner, à être avoir une grosse carapace, peut-être essayer de vous alléger un peu de cette carapace, de prendre la vie avec un peu plus d'humour, d'autodérision, de se remettre un peu en question. Voilà. On a tous des profils qui sont un peu ce mélange des deux de toute façon. Je pense que c'est la nature humaine. Ça va être en fonction de nos cycles de vie, de nos prises de conscience, de notre parcours. Vous êtes tous uniques. Je vous souhaite le meilleur pour cette guidance par rapport à votre chemin personnel. Déjà de vous retrouver vous en amour et ensuite de rayonner cet amour, et d'autant plus si vous pouvez le rayonner dans un couple sacré, puisque on en a besoin de tous ces liens actuellement, on a besoin de faire rayonner la beauté et l'harmonie dans ce monde, puisque c'est une force, c'est une énergie qui nous fait rayonner instinctivement, telle que la musique. Donc moi je suis pour l'amour. Je ne dis pas que c'est facile dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qu'on traverse, les environnements, les stress, les collectifs, les égrégores, les façons de penser, bon, bref, c'est compliqué. Soyez en amour avec vous-même, soyez vos propres parents intérieurs, entre guillemets, par rapport à cet amour, n'importe quel âge que vous ayez, hein. L'amour n'a pas d'âge, les amis. Et je vous souhaite le meilleur, voilà. Alors, on va débuter. J'ai préparé donc les deux choix, et juste avant, je voulais vous faire justement, pour faire référence à cette petite intro que je viens de faire, je voulais vous lire un de mes petits livres, Soyez fidèles à vous-même, puisque les amis, oui, c'est le plus important. En étant fidèle à soi-même, on peut être authentique et on peut savoir dire oui, non, gérer son énergie, rester centré, savoir se rééquilibrer dans les échanges, et à épanouir son plein potentiel avec de la joie et de la légèreté, donc dans les énergies beaucoup plus hautes du divin, dans notre quotidien, les amis. Ce sont des clés, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tout ce qui est simple est divin. Le divin essaye de nous donner des clés les plus simples possibles, que même un enfant peut comprendre, entre guillemets, puisqu'on reste tous des enfants de toute façon, dans cette croissance spirituelle et ce passage d'incarnation que nous traversons, les amis. Allégez-vous. Déjà, on nous prend assez la tête comme ça, donc surtout en amour. Bien sûr qu'il y a des sentiments, il y a de l'émotionnel, ça vient chercher un peu aussi toute cette énergie sexuelle qui est autour, mais cette énergie sexuelle va rester liée à l'incarnation au corps, ce qui est le plus beau dans le partage et dans l'amour, le lien qu'on peut avoir avec autrui, que ce soit un ami, un parent, un animal, une plante, et une personne de laquelle on est amoureuse et vraiment qu'on veut chérir, c'est cette énergie d'amour qui transcende et qui est un feu, en fait. Voilà, un feu, le feu de vie, le ki, l'énergie de vie vitale. Et elle peut être sublimée en fonction de la capacité qu'on a à nourrir nos liens, les amis, avec vérité, avec fidélité et avec beauté. Voilà. Allez, je vous lis une petite page que j'ai mis de côté. Alors, c'est parti. Choisir une noble mission et l'accomplir. Si nous pensons défaite, c'est ce que nous obtiendrons. Si nous sommes indécis, rien de bon ne nous arrivera. Il nous faut juste choisir une noble mission et l'accomplir. C'est très joli. Alors, j'arrive pas bien à lire avec la lumière. Ah oui, c'est Maharishi Mahesh, maître de yoga. C'est très joli, hein. Et je vais vous en lire une seconde. Y a-t-il quelque chose de plus triste qu'une tâche inachevée? Mais oui, une tâche qu'on n'a pas commencée. Christina Rossetti. C'est très très joli. Et je vais terminer avec celle-ci. Si aujourd'hui n'est pas le moment d'agir, quand ce moment viendra-t-il? Hillel.
Voilà les amis. Alors je vous ai lu ces petites phrases pour être fidèle à soi-même, fidèle dans vos actions et dans vos actions de maternage envers vous-même, de bienveillance et aussi d'authenticité, de cohérence. Alors, on va débuter les amis. Pour le choix 1, vous avez ce magnifique coquillage. Voilà. Et pour le choix 2, vous avez cette magnifique plume. Plume d'ange, je l'espère pour vous les amis. Je vous laisse faire votre choix. Vous aurez de toute façon le timer, le timing dans la barre de description. Et je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être là. Un petit like, un petit clic, un petit abonnement. Enfin, chacun est libre ici. Et si vous avez des questions, il y a mon mail en barre de description et aussi pour toute demande personnelle. Voilà, si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée. On est parti les amis, je prépare les choix. Alors les amis, c'est parti avec le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le coquillage. Donc j'ai préparé les cartes, donc j'ai pris plusieurs jeux et on va voir un peu ce qui se passe. Là j'ai pris 2 jeux de tarot différents et ensuite des cartes complémentaires pour voir l'énergie au niveau de votre lien, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'amour aussi, parce que j'ai pris le jeu de l'amour inconditionnel. Donc, c'est parti, les amis. On va regarder tout de suite avec le tarot. Déjà, hop, je récupère le tarot, je pose celle-ci de côté. On va regarder ensemble un peu ce qui se passe actuellement au niveau des vibrations. Tout simplement, le message est ponctuel, rien n'est jamais gravé dans le marbre, puisque vous avez vu que tout est toujours en mouvement. Par contre, des fois, on nous envoie quand même des mots-clés, des synchronicités, des thèmes en fait à retravailler pour, comme je vous disais, toujours avoir cette croissance spirituelle, énergétique au niveau de l'amour et comprendre vraiment comment le vivre avec soi-même, en lien avec notre propre foi, notre divin, et en lien avec les autres. Et effectivement, comme je l'ai dit en intro, sur les types de liens différents qu'on peut avoir, que ce soit avec notre enfant, notre proche, notre chéri ou notre ami. Alors c'est parti les amis, que se passe-t-il? On débute avec le chariot. Alors je vais les poser pour pouvoir vous faire l'interprétation. On a le chiffre 7, donc déjà c'est super parce que le chariot c'est le signe du cancer, on nous parle de la famille, hein. Donc il y a quelque chose autour de la famille. Oh là là, c'est très beau. Et on continue avec l'amoureux. Alors on a le chariot, l'amoureux, les amis, c'est très beau. Il y a quelque chose actuellement qui est vécu au niveau familial, je vais étaler. Il y a la justice, oh là là, alors le cancer avec le chiffre 7, les amis, les amoureux avec le chiffre 6 et la justice avec le chiffre 8. On a une grande avancée, en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau du cœur, mais on va voir la suite hein, après avec les messages complémentaires. Dans votre lien, et il y a un choix qui va être fait en fait, avec une forme de justice. Alors on va voir si après c'est une justice terrestre. Oh là, c'est très très beau, on a l'étoile avec le 17, c'est magnifique, les amis. Oh là là, la transformation avec le scorpion, oh là là. Votre tirage est sublime, les amis. On va regarder la suite. J'ai pris celles qui sont tombées, donc là j'en ai eu 7 qui sont tombées pour le premier tarot. Les énergies de la lune avec la transformation, c'est très très bon les amis, je vais vous dire après. Et enfin, on a la papesse, alors donc qui est gardienne à la fois des secrets, de la sagesse, de notre pouvoir spirituel et de notre capacité, comme la grenade, en fait, à porter nos fruits, nos dons dans cet amour en s'élevant au niveau de la dualité. C'est très beau, hein. Alors là, les amis, la première ligne que vous avez au niveau du tarot, je vais mettre ça comme ça. Comment je vais pouvoir faire pour que vous puissiez voir? Je vais rapprocher un peu. Hop, excusez-moi. Hein. Ça vous avez un peu plus de visibilité. Donc, c'est parti les amis. On a une vigne très 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 chouette parce que là, on a des super énergies les amis. On part actuellement en fait,
ce qui se passe au sein de votre lien, il va y avoir un succès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va avancer vers l'avant et on va justement aussi être dans la maîtrise, vous voyez, du cheval noir, du cheval blanc, donc des énergies qui nous déséquilibrent ou qui peuvent nous saboter. Donc les énergies du cancer, elles sont aussi reliées à notre destin familial, comme je vous disais en intro, au transgénérationnel. Et là, il y a un choix qui va être acté par rapport à votre lien. Donc par rapport, ça peut être par rapport à votre autre. La personne que vous aimez va essayer d'avancer vers un choix de vie. Et il est guidé pour ça. On voit que là, il y a l'ange. Ça peut être une réussite à partir du moment où il se connecte à sa part spirituelle, où elle comprend en fait, parce que le 7 c'est quand même un chiffre divin, c'est un mouvement aussi de croissance spirituelle. Et là on retrouve le 6. Le 6 dans la matière c'est une croissance également, mais c'est quelque chose qui est en gestation en fait. Et avec les amoureux, donc ça va passer par une forme de justice qui s'élève aussi, vous voyez, on a 3 fois cette symbolique de s'élever au-dessus du bien et du mal, de la dualité, on va dire, dans la matière. Il y a quelque chose qui doit être dépassé au niveau du mental. Là, on a quand même la carte des Gémeaux avec la carte des amoureux. Donc, on a le cancer. Le cancer, il va nous parler de famille, il va nous parler de réseau, il va parler aussi des amis. Donc, ça peut être aussi pour un amical, ce tirage, pour quelqu'un que vous aimez amicalement. Mais là, je me suis axée vraiment principalement sur un tirage sentimental. Donc c'est vraiment avec la personne avec laquelle vous souhaitez être ou avec laquelle vous êtes actuellement. Ça va dépendre en fait du contexte. Là, c'est vraiment juste une guidance très très générale. Les amis, si vous avez besoin, après, n'hésitez pas en perso. Il y a quelque chose au niveau de la famille en fait. Il y a un choix qui doit être fait. Il doit y avoir une justice qui doit être rétablie et la personne que vous aimez va être guidée. Avec la carte du Verseau en plus, et c'est très beau, pour aller vers une transformation, les amis, quelque chose de puissant, puisque ça va aller chercher au niveau de tout ce qui est intérieur, au niveau de la Lune. La Lune, c'est le signe des poissons, donc ça va être tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est encore caché. Essayez de comprendre à la fois ça, la personne, elle va essayer de comprendre à la fois sa part d'incarnation et à la fois sa part, entre guillemets, divine, parce que derrière, on a la papesse. Donc, on est face à quelqu'un qui essaye, en fait, dans son environnement actuel, de s'élever, puisqu'on a 3 fois cette élévation au niveau de la dualité, d'essayer de suivre sa bonne étoile, de comprendre, en fait, en conscience, parce qu'on a le Verseau, de mieux communiquer avec l'énergie du Gémeaux et de mieux se relier avec une forme de justice. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans quelque chose qui doit être réglé, que la justice des hommes aussi, parce que la carte de la balance, aussi, là, on a 2 signes d'air, on a le Gémeaux et la balance, on a beaucoup d'énergie d'air, de communication dans les énergies de la famille, du lien, autour de votre lien. Mais il y a une guidance, et on a encore le 3e signe d'air, c'est très beau les amis, on a Gémeaux, balance et Verseau avec ces 3 cartes alignées, donc il y a beaucoup de communication qui va arriver dans votre lien, et quelque chose de puissant qui est guidé par les anges, pour aller vers une profonde transformation de l'énergie du Scorpion et du Poisson. Donc après on a l'eau ici, qui revient à la papesse. Voilà, les amis. Donc, on a une ligne, en fait, magnifique, où, en fait, au cœur de ce que vous vivez actuellement, ou que ce que la personne vit actuellement, votre lien est remis en question. Mais parce qu'on a la justice derrière, il y a quelque chose qui est discuté autour de votre lien. Mais la personne que vous aimez va être guidée, parce qu'elle va s'écouter, elle va laisser renaître cet amour, parce qu'on voit la rose sur le cœur, et laisser mourir, laisser tomber tout ce dont elle n'a plus besoin pour suivre son chemin intérieur. Mais pour ça, il y a un travail sur le sentimental et l'émotionnel qui doit être fait, puisque là, on a quand même le Scorpion et le Poisson qui sont réunis, bien entourés, parce qu'on a quand même la papesse derrière, en fait, donc la sagesse et la sagesse spirituelle, la sagesse du sacré féminin en soi, avec l'énergie du Verseau aussi. On a beaucoup d'énergie aussi du féminin sacré, là, qui ressort sur la ligne, les amis. C'est super. Je vais regarder avec le second tarot pour faire un complément. Hop, on a la maison Dieu, le battleur, la lune à nouveau, les amis. On a 2 fois la lune. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. On a la justice 2 fois, les amis. On a une résonance, on a 2 fois la lune et la justice. Qu'est-ce qu'on a encore? L'ermite, oh là là, gros nettoyage intérieur.
Et l'amoureux, les amis, elle est ressortie. C'est un truc de fou. Oh là là, c'est génial. Alors, vous voyez qu'on a encore une résonance sur le second tarot. À chaque fois, j'ai tiré, hein, j'ai pris celles qui sont tombées. Donc, le message est clair pour vous, les amis. Il va y avoir des événements dans la matière où tout le monde va un peu tomber de sa tour d'ivoire, justement, parce qu'on a 2 fois la justice quand même, hein, et 2 fois la lune. Donc des secrets, des choses qui vont être amenées en lumière en conscience, parce qu'on a l'énergie de l'étoile ici qui est centrale, hein. L'énergie du Verseau qui élève la conscience par rapport au lien. Il y a des choses peut-être qui doivent être travaillées au niveau de la vraie justice des hommes, justice terrestre, ou juste une justice qui doit être rétablie par rapport au transgénérationnel, à l'émotionnel. La personne que vous aimez doit se rééquilibrer pour avancer. De toute façon, la carte du chariot, c'est le succès. C'est un avancement, c'est un mouvement, c'est positif. Mais avant, on a cette phase de transformation pour aller chercher en soi ce qui doit être fini d'être nettoyé avec les énergies scorpions pour renaître à soi-même tel un phénix avec beaucoup plus de sagesse en étant au-dessus des dualités de la matière pour mieux apprendre à vivre ses choix de vie et notamment le choix amoureux. Et il ressort 2 fois, les amis. C'est un truc de fou. On a le battleur derrière. Donc c'est bien ce que je vous disais. Le battleur, en plus c'est en lien avec les énergies de l'amoureux puisque c'est Mercure. C'est la planète qui va nous aider à mieux comprendre. On va analyser la Lune juste derrière. On va analyser à nouveau. Donc là, on va transformer émotionnellement avec les énergies de la carte 13, de la mort, de la transformation qui vont venir. Déjà, on va dire, peut-être à un niveau peut-être psychique ou au niveau de l'âme, il va y avoir quelque chose de très puissant, une forme peut-être de nuit noire de l'âme ou de mini noire de l'âme, hein, quelque chose assez qui peut être attenant à une petite crise existentielle par rapport à un renouveau amoureux pour amener plus de sagesse. Mais il y a beaucoup d'énergie d'air, de communication, de compréhension, justement de rééquilibrer cette balance de la justice avec les énergies de la balance, de s'élever, de croire en sa bonne étoile, de se laisser guider par des connaissances qui nous viennent intérieurement de notre intuition, de notre cœur. Parce qu'on a aussi cette énergie du cœur là, hein, sur le cancer, et le Verseau aussi, qui nous parle de s'ouvrir en conscience. Donc comprendre en fait ces blocages avec les énergies scorpions, les dépasser, renaître à soi-même, au niveau émotionnel et au niveau des énergies de la lune, aller chercher aussi tout ce qui est féminin sacré en soi, qui doit être purifié en fait, qui doit être traduit dans la symbolique, dans notre quotidien, dans le rapport qu'on a à notre propre féminin sacré, le rapport qu'on a à la mère, mais à notre mère intérieure, à tous. C'est important ce que je vous disais, les amis. Pour aller chercher notre sagesse, la personne que vous aimez va trouver les moyens elle possède cette magie en elle pour faire ce nettoyage émotionnel et amener cette justice. On l'a 2 fois, les amis, en résonance. Pour ce faire, elle va aller dans les énergies de la Vierge avec l'ermite. C'est très beau, les amis. C'est très très beau, je ne sais pas si vous voyez bien. Et enfin, une fois qu'elle aura... Donc on a quand même 2 fois cette introspection, une introspection avec l'énergie du Scorpion qui va être quelque chose de puissant, qui peut être relié aussi aux énergies de la sexualité, de l'argent, du pouvoir. Donc il y a quelque chose à travailler et à remettre en place, une justice, c'est quelque chose, il faut s'élever au niveau de cette dualité pour retrouver une forme de sagesse. On a 3 fois l'élévation au niveau de la dualité, un mouvement en avant qui doit être fait par rapport à la famille pour aller vers un choix de vie, donc le choix sentimental. Il faut remettre de la justice, il faut remettre du dialogue, il faut équilibrer les émotions avec douceur dans la papesse, avoir utilisé sa propre magie, ses capacités intellectuelles aussi pour analyser ses émotions une fois qu'on les aura ressenties et transmutées dans l'énergie scorpion. On peut aussi les analyser et les poser pour retourner encore vers cette justice, la justice envers soi-même, savoir trancher pour avancer, parce qu'on avance vers quoi? On avance à nouveau, la dernière carte, les amis, vers l'amoureux. Et on a l'ermite, donc on va aller chercher sa lumière intérieure. L'ermite, là, sur cette carte-là, j'aime beaucoup cet ermite-là, il est couvert de bleu avec des étoiles, donc il fait un écho avec la carte de l'étoile. Aussi, dans le premier tarot, on va écouter sa guidance intérieure et on a à nouveau cette carte de l'amoureux avec cet ange et le divin. Là, on a carrément le soleil. C'est un couple qui est destiné. On l'a aussi ici. Sur la carte du chariot, la première carte, il est couronné. C'est une forme de destin. La justice aussi est couronnée. Et ils sont tous les deux couronnés et connectés aux énergies d'or du divin.
accompagné des anges pour une renaissance profonde des énergies qui ont été reliées au féminin sacré blessé, aux énergies de la mère blessée. Donc ça peut travailler, ça peut avoir joué aussi sur votre lien. On le sent puisqu'il y a beaucoup de féminin quand même là. Et on a 2 fois la justice, donc il y a aussi des histoires peut-être liées soit à la justice des hommes, soit à une forme d'injustice en fait, qui doit être rétablie par rapport à l'amour, comment il aura été vécu autour de vous et comment vous aimeriez vraiment le vivre. Et la personne surtout, puisque en fait là les cartes elles nous parlent de vous et de votre autre en résonance. Donc comme je vous ai dit, on débute avec un événement rapide et soudain qui va être le déclencheur d'un renouveau chez votre autre, les amis, et sûrement chez vous aussi, hein, de vos propres capacités à analyser l'émotionnel, donc de ne plus être en détresse émotionnelle pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus équitable dans les échanges, et surtout pour aller avec sa voix intérieure, sa guidance intérieure vers le lien amoureux, le choix de vie. C'est trop beau les amis, j'adore votre tirage, il est magnifique. Vous avez vraiment quelque chose où on nous parle d'une profonde transformation et à la fois aussi d'une analyse. Il va y avoir de l'échange puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de signes d'air et c'est revenu 2 fois, mais aussi beaucoup d'émotions. Hein, donc voilà. Avec la Maison Dieu, il peut y avoir des événements un peu brutaux, soudains ou un peu qui déclenchent en fait justement cette émotion, mais qui déclenchent aussi une énergie de renouveau. Voilà, parce qu'on a aussi l'énergie du Verseau ici, c'est l'énergie quand même d'Uranus. Il y a quelque chose de nouveau qui va entrer après cette transformation pour renaître au niveau du lien. On va voir les cartes complémentaires, les amis. Alors, donc j'ai tiré encore 3 jeux et après il y aura une carte de synthèse. Donc en complément par rapport à votre message, en fait, on va dire, hein, du jour, on a la confiance, les amis. C'est très beau. Vous voyez, donc en plus on a ce début de nouvelle lune. Là on a eu la nouvelle lune hier, hein, le 2, si je ne me trompe pas. Le 2 octobre, c'est une lune très intéressante. Je vous invite à aller voir les astrologues, une fois de plus, parce que moi je ne fais pas d'interprétation directement sur ma chaîne. C'est une lune en fait qui va nous demander justement de définir nos limites. Parce que le cancer aussi, c'est je définis mes limites de vie. J'ai besoin de mon foyer. Le cancer, c'est quand même je définis mon foyer, ma famille, qui entre dans mon foyer, qui fait partie de mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'on se divise, puisqu'on fait tous partie de toute façon du monde entier de l'énergie de vie, comme je vous disais. Mais par contre, dans la matière, on doit quand même construire sa petite famille. Donc son premier petit réseau. Comme nous, on est arrivé dans une famille, on crée la sienne après. Donc ça peut passer effectivement par le choix sentimental qui crée un premier petit cocon. Avoir confiance dans sa propre guidance et justice intérieure. Pour moi, le message, il est là plutôt. Donc confiance, les amis. Ayez confiance pour avancer en toute fluidité. C'est très beau parce que vous avez le début de la nouvelle lune qui a commencé. Et la lune dont je vous parlais, je vous ai dit, c'est poser ses limites, s'ouvrir en amour déjà avant tout à soi. Il va y avoir, c'est une lune aussi qui il y a l'anneau de feu en fait, hein. Il y a eu une éclicse, donc on appelle ça l'anneau solaire, donc il y a quelque chose qui va renaître, comme je vous disais. Il y a quelque chose de très puissant qui est en gestation, hein, avec ce signe, ce 6 aussi de l'amoureux. Donc gardez confiance les amis entre le début de cette nouvelle lune, là au moment où vous regardez cette vidéo, et la fin du mois d'octobre, où on va rentrer justement dans les énergies scorpions. Et là, il va y avoir un mouvement dans votre lien où il y a l'émotionnel qui va travailler pour aller vers une élévation de conscience, beaucoup plus de sagesse. Et il va y avoir des événements rapides et soudains qui vont permettre de débloquer à la fois l'analyse, mais les propres capacités de la personne à comprendre vers où elle veut aller, quelles sont ses limites, comment elle veut aimer, et comment se débarrasser en fait de liens émotionnels ou de poids émotionnels qui ne lui appartiennent plus. Donc elle va trancher avec la justice en cherchant sa guidance intérieure avec l'ermite. C'est la carte de la Vierge, c'est aussi la carte du soin, la carte aussi de l'analyse. On a Mercure et la Vierge, Mercure et le Gémeaux. On a 2 fois cette carte. Il y a quelque chose dans la communication, dans l'élévation, mais aussi dans beaucoup plus de fluidité. Ça va circuler. Et on finit avec la carte de l'amoureux. C'est juste magique les amis. Donc confiance, fluidité pour cette lune là qu'on est en train de traverser du 2 au 22-23 octobre. Pour le signe de la balance qui va nous justement, vous voyez c'est très beau, on a une résonance, on a la justice c'est la carte de la balance, on est dans le signe de la balance les amis, vous voyez la résonance comment elle est belle quoi.
Et la balance fait écho aux deux autres signes, le Gémeaux et le Verseau, qui se retrouvent ici, juste à côté. Hein, on a la triplette, et qui viennent, elles, vouloir communiquer, équilibrer les signes d'eau, le Cancer qui est ici, le Scorpion et le Poisson. Donc il y a beaucoup d'air, beaucoup de communication à travailler dans l'émotionnel de votre lien pour aller vers la papesse. Quelque chose d'apaisé. Quelque chose qui porte à la maison Dieu, qui va porter à des événements soudains, à un renouveau dans la capacité à analyser les émotions, à trancher, à se positionner intérieurement pour s'ouvrir au lien d'amour. Confiance les amis pour aller vers une fluidité, c'est juste magnifique. Gardez votre joie de vivre, parce que cette confiance qui va vous amener à beaucoup plus de fluidité, on le voit ici, puisqu'il y a une profonde transformation qui va se passer, je pense, sûrement à la fin du mois, avec les énergies du Scorpion qui vont arriver. Gardez cette joie de vivre, et ça va ramener de la joie de vivre. La vibration de la joie apaise l'émotionnel et permettent de suivre sa voie intérieure avec l'étoile, d'écouter, puisqu'on est tous uniques et on a tous droit à la joie, même le petit oiseau est joyeux. Quand vous lui donnez des petites miettes, voilà les amis. Oh là là, c'est magnifique! L'amour! Confiance les amis, laissez cette lune opérer. Là on le voit bien, il y a une montée de lune sur les deux cartes. En plus sur la seconde carte, on a cette énergie violette magnifique qui nous parle de l'intuition. Confiance, suivez votre intuition les amis. Votre autre aussi va essayer, on le sent, hein, de suivre son étoile. Ça fait un écho avec la carte de l'étoile. Restez dans une forme de joie de vivre. D'accord? Chaque jour est un cadeau, puisqu'on l'appelle le présent. Hein, c'est connu cette phrase. Amour, la joie de vivre et la joie d'aimer. C'est juste magnifique. Vous avez deux fois l'amoureux, la carte de l'amour. On vous dit de garder confiance les amis, parce que l'amour est bien présent dans votre lien. Si l'amour ressort aussi dans les cartes complémentaires, c'est vraiment que là, pour vous, tirage choix numéro 1, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se transformer. Et c'est la force de l'amour, de la joie de vivre, de la confiance déjà en vous-même. Aimez-vous vous-même, je vous l'ai dit. Avant tout, soyez dans votre propre joie de vivre. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos propres carences. On peut, hein, on ne peut pas être parfait tous les jours, mais au moins essayez de trouver quelque chose, un mouvement plus doux, en fait. Parce que faire des mouvements trop haut ou trop bas, ça aide pas. Et c'est pareil, je pense que la personne de votre cœur est en train d'essayer justement de trouver un mouvement où il y a quelque chose de plus fluide et de plus juste. Oh là là, mais c'est exactement ça. Et un lâcher prise, et on retrouve, regardez comme c'est beau. On retrouve le dépouillement de l'automne, on est rentré en automne avec l'équinoxe, les amis, c'est trop beau. Et au pied, on le voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a des fleurs magnifiques. Au pied de cet arbre, il est sublime, baigné de lumière. Je vous laisse admirer la carte hein, quand même. Et on a un écho avec la carte de la transformation. Il va se passer quelque chose les amis au niveau de la parole. Vous allez pouvoir dialoguer et vous élever en conscience par rapport à ce choix sentimental avec votre autre. Et il va y avoir beaucoup d'émotionnel aussi, mais il y a quelque chose de juste qui va aller vers l'amour et le lâcher prise. Donc on va se dépouiller pour s'ouvrir à l'amour. C'est juste génial les amis, c'est trop beau. On va continuer avec le chemin de l'éveil. De quoi nous parle la magie? 34 Chiffre 7, on en revient au chiffre 7 du chariot, les amis. Regardez comme elle est belle. La magie, c'est ce que je vous disais, on a cette belle symbolique du monde entier. La magie qui nous anime tous. Retrouver cette beauté, cette magie pour aller vers l'amour. C'est juste magique. Regardez, en plus, là, on a une belle résonance sur ces très belles fleurs sur la carte de l'amour qui ressemble un peu à celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je trouve ça génial. On a la carte du lâcher-prise qui fait écho à la carte de la mort. On a cette carte hein, voilà, d'appel, en fait, de fluidité, d'avoir confiance, de faire confiance à sa bonne étoile, d'être dans une forme de joie de vivre. C'est très positif, les amis. Et on nous parle de la magie. Retrouvez la magie de l'amour. Retrouvez la magie de l'innocence, du toucher, de prendre soin, d'admirer, de créer, de tout ce qui fait qu'on élève nos vibrations tous ensemble, les amis, la magie. J'adore. Donc, il va y avoir quelque chose qui va revenir. Le titan, le 7, on a 2 fois le 7, 3 fois le 7. 7 avec le chariot, la magie, le 7. Magnifique carte, les amis. Le titan,
vous êtes en train, avec votre autre, vu qu'il y a une forme de justice et de dépassement de soi avec les énergies Verseau, de vous élever. C'est la magie de la vie qui va vous élever, et votre autre est en train aussi de faire une traversée pour retrouver cette magie, avec la carte de l'espoir pour terminer. Les amis, c'est juste sublime. On a vraiment en plus, on a 3 fois le chiffre 7, ça porte bonheur, et on finit avec le chiffre 3 de la Trinité. Regardez cette magnifique carte aussi, un feu d'artifice. Votre autre intérieurement, puisqu'on est sur les chemins de l'éveil, est en train de retrouver sa magie intérieure, mais il fait un travail de titan. Et on a 2 fois le 7. Donc il est guidé. Hein. Depuis le début, on a le chiffre 7 qui a commencé le tirage. Hein. Guidé, les amis. Et il garde l'espoir de trouver cet équilibre. Donc, la lune qui arrive, parce que là, elle est symbolisée dans le tirage, vous demande d'avoir confiance, parce qu'il y a pour apaiser le mental, laisser les choses se faire, parce qu'il va y avoir de la communication par rapport à cet émotionnel qui relie aussi, je pense, à une forme de transgénérationnel. Il y a des choses qui doivent être rééquilibrées en douceur, et pour retrouver une forme de joie de vivre enfin cet amour en étant dans un lâcher-prise. Laisser la magie opérer, cet amour, les amis, qui va vous aider à faire ce travail de titan, donc aller chercher en soi la force de se rééquilibrer. Et donc la personne, pour le moment, elle a encore besoin de trouver son équilibre. Elle est en train d'aller vers cette magie, parce qu'on a le battleur aussi. Hein. Je vous rappelle qui est ici. Le battleur, c'est le magicien aussi. Hein. Donc on a 2 fois un écho aussi avec la magie qui va être retrouvée une fois que... C'est pour ça qu'il va falloir garder confiance. La maison Dieu, c'était la première carte du second tirage de tarot, va passer. Donc une fois que la justice divine, entre guillemets, c'est des événements très rapides qui vont faire réagir votre autre ou qui vont influencer votre lien. Donc gardez confiance, les amis. Il y a quelque chose, et gardez l'espoir, vraiment. On nous parle de la magie qu'il y a entre vous dans ce lien, de cet amour, il est là. Hein. Et qu'il y a une belle joie de vivre aussi entre vous et qui doit être retrouvée. Donc dans plus de fluidité et d'échange, de dialogue entre vous. Pour aller vers la transformation de la fin du mois, là où on va rentrer dans le signe du Scorpion, et on va travailler encore ces énergies d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On vient nettoyer en parlant pour s'ouvrir et aller vers le lien. Donc gardez l'espoir, les amis. C'est très beau. Je les pose ici aussi, puisque là, on nous parle encore de quelque chose d'hyper positif. Vous avez un super tirage, les amis, j'adore. On va terminer. Alors j'ai pris ce jeu-là, également, qui est magnifique. Le jeu, alors c'est pas de l'amour inconditionnel, je me suis trompée. C'est un autre jeu. C'est de l'amour soufiste en fait, mais je me souviens plus exactement du titre. Donc je vous le remettrai en barre de description. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là 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 là! Le chiffre 1, l'unité en soi, c'est ce que je vous disais, derrière la mort, la vie. Et oui, il y a une forme de renaissance. On a 2 fois l'énergie, les amis, de la mort. D'accord? Derrière la mort, la vie, la carte de la mort, il y a une profonde transformation qui est en train de se faire au niveau de votre lien. Mais vu que c'est une guidance générale, je ne peux pas vraiment affiner en me concentrant exclusivement que sur vos énergies. Donc voilà, je prends un peu ce que je sens en vibration et que je dois vous transmettre. Donc ne m'en veuillez pas si je ne peux pas vous donner trop de détails. Mais en tout cas, le message là ludique du jour, s'il vous parle et qu'il y a un écho, c'est une profonde unité en vous-même, mais déjà aussi pour la personne que vous aimez qui est en train de retrouver cette unité. Derrière la mort, la vie, la renaissance du phénix pour aller vers l'amour en se dépouillant, en lâchant prise sur d'anciennes émotions reliées à un transgénérationnel, je pense, parce qu'on a commencé avec la carte du chariot, qui a été vécu aussi à un niveau spirituel, mais c'était secondaire, et il y a un équilibre qui va être retrouvé, puisqu'il y a des montées de conscience avec la carte du Verseau. C'est un travail de titan, entre guillemets, puisque c'est quelque chose, la personne revient de loin. Mais ça va s'accélérer avec la maison de Dieu. La personne a les capacités de rebondir, de communiquer, et malgré certains blocages, de retrouver cette magie pour aller vers cette joie de vivre, plus de fluidité, d'amour, dans un lâcher-prise. Mais avant tout, elle est dans une forme pour le moment d'espoir de trouver cet équilibre. Derrière la mort, la vie, on sent que c'est en gestation, les amis. Hein. On a beaucoup d'énergie du féminin sacré. On finit aussi avec la lune et la papesse qui nous parlent des énergies, on va dire,
la matrice, de la mère, donc de notre mère intérieure, notre propre mère, de la mère nourricière, la terre-mère. Il y a un peu plein de messages comme ça qui sont reliés à votre message. Il y a quelque chose qui est en train de ressortir grâce à la magie de cet amour qu'il y a entre vous. Donc on a derrière la mort, la vie, une très belle résonance. Oh là là, dépasser la peur, le chiffre 7, encore 25, 5 plus 2, 7. C'est un truc de fou, les amis. On a cette carte qui se relie au Scorpion, on a 4 fois le chiffre 7. C'est très beau, c'est un très bon présage. On a 2 fois le 25, les amis, avec le Titan, dépasser la peur, vous voyez. On a l'écho avec la carte du Titan, c'est exactement ce que fait le Titan. Le Titan médite pour dépasser ses peurs. Et c'est un travail de Titan. Dépasser la peur, les amis, pour aller vers la lumière. C'est ce que est en train de faire votre autre en retrouvant sa magie intérieure. Donc il faut garder l'espoir sur ce lien avec la Trinité en vous, et la personne aussi, elle garde espoir, parce qu'elle sait qu'il y a cette magie entre vous. D'accord? Peu importe votre situation actuelle, si vous êtes en couple, mais que ça va plus ou moins bien, si vous ne voyez pas beaucoup, pour moi, vous êtes sur ce tirage au ressenti, hein. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est, je ne peux pas tout savoir, mais je pense que vous êtes en communication avec cette personne, quand même. Alors peut-être pas au niveau émotionnel, justement, c'est pour ça que là, il y a une guidance qui amène à cette justice ça va justement s'ouvrir sur cet émotionnel, la personne va enfin lâcher prise et s'ouvrir, mais elle est en train de travailler dessus, et elle doit dépasser ses peurs juste avant pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, la joie de vivre cet amour en fait, et créer une fluidité en lâchant prise sur un passé en fait, je pense, hein. Il y a quelque chose au niveau du passé. Regardez la lumière, arrêtez de rester dans l'ombre. Et il y a 4 fois le chiffre 7. Votre guidance, elle est bénie, les amis, hein. Je vous dis, c'est magnifique. Et là, et qu'est-ce qu'on a après? La passion intentionnée avec la rose, magnifique. Chiffre 2, le lien, le couple. La passion intentionnée, il y a beaucoup d'amour dans votre lien avec cette couleur rose et blanche sublime qui rappelle le chakra coronal. Cette très belle dame, en fait, hein, un petit peu délimité, donc qui nous rappelle aussi que l'énergie, la passion, c'est au-delà de la sexualité, hein, c'est vraiment la passion du cœur, la passion, vous êtes comme une rose pour cette personne, et cette personne est une rose pour vous. Il faut y mettre de la beauté, il faut y mettre de la douceur, de l'amour, de la joie dans cette passion intentionnée. Il faut dépasser les peurs. Il faut, derrière des choses qui ont blessé, mortifère, retrouver l'énergie de la joie de vivre. On a la joie de vivre, les amis, et là on a le mot la vie. Vous voyez, on a eu 2 fois la mort et là on a 2 fois la vie. Donc votre lien est destiné à amener de la joie. Vous êtes sûrement sur un lien sacré, mais il y a un travail qui doit être fait parce qu'il faut épurer pour pouvoir. Il faut que chacun d'entre vous se rééquilibre, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de justice, retrouve cette magie en soi. Même s'il y en a un des deux qui a un peu plus avancé dans le travail, on a toujours quelque chose à travailler, de toute façon en écho ou en miroir un peu avec les personnes qui nous entourent, et d'autant plus dans un lien sentimental, puisque les choix de vie sont importants. Le choix de l'amour, de s'y ouvrir pleinement, avec authenticité, avec nos blessures, en réussissant justement à laisser l'amour guérir, venir cicatriser avec cette magie en fait, des choses auxquelles on s'est identifié qui sont négatives. La passion intentionnée, c'est de ça dont elle nous parle. Elle nous parle de retrouver notre propre passion déjà pour nous-mêmes, prendre soin de nous, de notre cœur, de notre quotidien, de quoi je me nourris, est-ce que je dors bien, est-ce que je me nourris de belles choses, de poèmes, de belles couleurs, de nature, d'animaux, de sourires, d'échanges positifs avec les gens, d'actions justes, où est-ce que je me nourris que de peur, en fait, de rancune, de négativité. Comment je peux vivre un lien en étant épanoui s'il n'y a pas de joie de vivre ou de magie, les amis? Eh oui! Voilà, donc c'est très beau, on termine sur ça, et je vais vous dire la carte de synthèse. J'espère que ça vous aura plu, vous avez un tirage sublime. J'adore, les couleurs, elles sont trop belles. On a beaucoup aussi de liens avec la magie divine, d'aller chercher en soi cette passion pour l'amour, cette passion pour la faire renaître dans la beauté, et on va avoir un travail de lâcher prise et de profonde transformation dans votre énergie et dans votre lien. Ça va s'accélérer, les amis, je ne peux pas vous dire quand la date, hein, mais on voit qu'il y a eu la Maison Dieu, donc, et on a 2 fois cette carte de mouvement aussi avec le cancer. Donc attendez-vous à
aller de l'avant, avoir des discussions, avoir beaucoup d'émotionnel, mais toujours autour de cette passion et de cet amour qui ressort beaucoup dans votre tirage. Et je vous le souhaite parce qu'en plus vous êtes bénis, vous avez 4 fois le chiffre 7. Allez, on termine le tirage avec la carte de synthèse du jeu de Tony Carmine Salerno. Très très beau, qui, je vous rappelle, lui fait des cartes avec ses peintures. Et on va... Oh là 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 là! Je l'ai pris au hasard, les amis! 42, 4 plus 2, 6, c'est un truc de fou! Ça rappelle la carte du 6 de l'amoureux que vous avez 2 fois, les amis. C'est un truc de fou. L'amoureux. Et on termine avec le terre-mère sacrée. En plus, c'est fou, je vous parlais de quelque chose, une énergie qui était reliée à la terre. On a beaucoup d'arbres aussi, donc il y a aussi cette énergie de la nature hein, qui est sur votre lien. Vous êtes des gens connectés à cette nature, soit votre autre, soit vous, soit les deux. Enfin, il y a quelque chose de puissant. Il y a un appel, là, j'ai l'impression, de la terre. On est en automne, en plus, les amis. Allez vous promener dans la forêt, faites quelque chose, allez vous relier aux êtres de la nature pour éveiller cette magie, ces roses, cette passion attentionnée. C'est juste sublime, cet amour entre vous, cette joie de vivre. On a beaucoup, vous voyez, en plus, ce petit oiseau qui symbolise aussi beaucoup cette nature. Et on finit sur la synthèse de votre tirage, les amis. Elle est hallucinante, la carte. Message d'amour, terre-mère sacrée. Alors, soit vous allez recevoir un message d'amour, je sais pas, hein, parce qu'en plus, c'est beau, on a 3 fois les signes d'air qui parlent de communication, de justice, de rééquilibrage dans la communication par rapport à l'amour. C'est ressorti en plus, les amis. La personne qui est en train aussi, et vous-même peut-être, de dépasser certains traumas pour renaître à vous-même avec beaucoup plus de sagesse, en dépassant les formes de dualité de l'ego et en se positionnant vraiment sur le cœur. Et on a cette magnifique carte, tableau sublime de Tony Carmine Salerno, terre-mère sacrée, donc reliez-vous aussi à la terre, c'est un message. Hein. Votre couple aussi doit se relier à cette nature, essayez peut-être de faire quelque chose en lien avec la nature, ou juste vous promener à deux. Message d'amour, on vous parle d'amour, la personne elle vous aime, ça c'est sûr, on a 2 fois l'amour, on l'a partout, on a la joie de vivre, on a la passion attentionnée, on a la magie. Bah écoutez, je vais terminer votre tirage les amis avec ça, la magie, la terre, mère sacrée, la passion intentionnée, l'amour. Voilà, sublime. Fin de message. En plus, regardez la résonance des couleurs. Oh, je suis hallucinée. N'oubliez pas, les amis, c'est l'amour qui est dans votre vie. Et l'amour, ça doit être léger, se vivre en joie de vivre. Il y a vraiment un message là qui vous est adressé pour vous. Choix numéro 1. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vais finir de déposer les cartes. Je pose la carte de synthèse ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une guidance personnalisée, vous me contactez via mon mail en barre de description. Très belle fin de journée à vous. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur, les amis. Le meilleur en amour. À très bientôt. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi donc la jolie plume d'oiseau ou d'ange. Après, c'est à vous de voir. Voilà les amis, alors on a eu un super tirage pour le choix numéro 1. Je vous souhaite également que les messages aussi vous guident. Et puis on va débuter. Donc en fait j'ai fait comme avec le choix numéro 1, j'ai préparé, donc j'ai tiré 2 tarots. Donc celui-ci et celui-ci qu'on va regarder en premier pour voir un peu les énergies du moment. Ah, attendez, ok. Il manquait ces 2 cartes là et elles allaient ici, voilà. Donc le jeu de tarot et après j'ai pris des cartes compléments plus 2 cartes des cartes de synthèse. Normalement il n'y en a qu'une mais vous en avez eu 2. Donc je vous spoil un peu, désolé la fin les amis, mais vous avez été gâtés. Alors je vais les mettre de côté en attendant, je vais les poser ici, hop, que j'ai un peu plus d'espace et je vais poser votre plume ici. C'est parti les amis, on va regarder ensemble tout de suite de quoi nous parle votre message en fait. Donc on va débuter avec le premier tarot et on débute avec l'énergie du soleil. Donc je vais commencer à les poser un peu et après on va regarder le message qui en ressort. Donc c'est très bon hein, les amis, hein. On a le chiffre 19, 9 plus 1, 10. On va vers un renouveau, l'énergie du soleil. Il y a quelque chose de positif et de lumineux
par rapport à votre énergie sentimentale actuellement, les amis. On va regarder la deuxième carte. Ah, mais derrière, on a la carte du pendu, donc avec le 12. Il y a quelque chose à revoir sous un aspect plus spirituel. Essayez de comprendre pour mieux s'ancrer dans la matière. Donc, il y a la lumière qui va être faite par rapport à quelque chose qui est actuellement bloqué et qui doit être bloqué. Parce qu'il y a une lumière qui doit être faite dessus, il y a un point de vue qui doit changer. On va essayer de voir pourquoi, les amis. Oh là là, on a la carte de la Vierge juste derrière avec le chiffre 9. Donc là, on est dans les énergies du poisson, uranienne avec le pendu. Il y a une illusion où on doit sortir de certaines illusions. Pour ce faire, il y a une grande victoire. On débute avec la lumière du soleil, donc le tirage est très positif. Mais en carte centrale, entre guillemets, hein, on a l'ermite quand même, qui est là et qui dit qu'il va falloir suivre sa guidance intérieure. Donc là, si on nous parle de votre lien ou de votre autre, puisque là, les énergies du tarot, elles vont résonner un peu sur les deux, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être introspecté en temps. Et en plus, c'est très, très marrant, parce qu'on a la carte, là, c'est Neptune, en fait, le pendu, hein, qui représente le poisson, puis on a la Vierge en face. Et on a eu cette lune, il n'y a pas longtemps, justement, dans ces énergies un peu poisson, qui nous ont fait retravailler aussi avec les énergies de la Vierge, cet axe en fait Vierge-Poisson pour en fait c'est l'axe à la fois des limitations, puisque la Vierge elle va nous créer des limitations parce qu'on doit suivre notre propre voie intérieure avec notre cœur. Vous voyez, l'ermite est vêtu de vert, il avance dans la matière, c'est un signe de matière la Vierge quand même, concret, d'analyse, mais il va analyser quand même par rapport à son environnement qui peut être flou. Donc on a les énergies neptuniennes de poisson qui peuvent parfois nous mettre dans des brumes, des illusions. Et on va avoir cette sensation d'être bloqué parce qu'il va falloir qu'on se relie à notre part. Vous voyez, l'arbre nous représente en tant qu'humain. On a notre part terrestre avec notre ancrage, nos racines, notre famille, notre transgénérationnel, mais aussi on a notre part céleste. Et notre famille aussi d'âme, notre famille divine, entre guillemets, bien sûr, hein, c'est des symboliques, c'est des archétypes. Donc, c'est ça aussi qui définit un peu les énergies astrologiques, hein. On est tous marqués de couleurs astrologiques, d'énergie, mais nous sommes tous uniques, d'accord? À travers cette roue, c'est une roue initiatique qu'on retrouve dans cette roue du tarot. Là, la personne, en fait, ou votre lien est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé en profondeur par rapport à des limitations qui doivent être à la fois posées pour soi, pour sa santé mentale, physique, psychique, le bien-être. On parle de purification avec la Vierge, et pour mieux comprendre en fait la situation. Donc d'un point de vue, là on a la montagne derrière, quelque chose de spirituel, se relier à sa part d'âme, sa part de cœur en fait, hein. On va voir la suite les amis. Oh là là, c'est tout à fait ça, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup d'énergie, de choses, d'illusions, parce qu'on a la lune derrière les amis. La lune c'est le signe du poisson, on a la Vierge et le poisson juste à côté qui se suivent pour l'énergie de votre lien. Donc, il y a une lumière, il y a le soleil, donc ça, il y a quelque chose qui va renaître, hein, c'est sûr, il y a quelque chose qui va renaître, il y a une lumière qui va être faite justement sur ces blocages et ces secrets, parce que la lune aussi, c'est tout ce qui est caché, nos secrets intérieurs, les secrets liés à la famille aussi, liés aussi à des choses qui peuvent être liées, on a la Vierge et le poisson, aux axes des prises de conscience profondes, puisque le poisson, c'est l'élévation vers le divin quand même, on se connecte, mais c'est une élévation émotionnelle. Donc on va analyser ses émotions pour débloquer en fait le brouillard neptunien et aller vers son idéal de vie. Mais pour avoir il faut avoir de la lumière pour être solaire, sortir de cette lune en fait qui est positive dans le sens où elle va nous faire travailler l'émotionnel en lien, en écho avec la Vierge qui nous fait travailler notre intériorité et mieux avancer sur notre chemin terrestre avec notre propre boussole intérieure, avec quelque chose de purifié et de conscient en fait, par rapport à un nouveau point de vue. Donc il y a quelque chose qui est en train d'avancer dans votre lien. Oh là, c'est très beau. Et on va vers l'énergie du Sagittaire, la tempérance, vous êtes doublement béni avec les énergies de l'ange. Et donc il y a quelque chose, c'est avec la tempérance, on rééquilibre nos eaux intérieures. Et là, on nous parle des eaux du poisson. Donc c'est vraiment des eaux très puissantes, c'est les eaux, nos eaux conscientes, en conscience sur le mouvement de la vie, en fait, qui vont vers l'océan infini du poisson, c'est le divin. Donc, on est en train de faire un travail intérieur très concret, hein, parce qu'on est l'énergie de l'ermite. Il y a un repli sur soi, il y a un double blocage. Il y a un blocage dans la matière parce qu'il y a une vision intérieure qui est en train d'être exprimée avec l'énergie neptunienne
et du poisson, de la lune, mais relié aux émotions. Relié, je pense aussi, c'est possible à une forme... parce qu'on a l'énergie de la Vierge, du soin, c'est aussi tout ce qui est lié aux maladies. C'est le mal qui a dit. Il y a quelque chose qui a blessé même, voire physiquement, hein. Il y a pu y avoir aussi des traumas physiques, quelque chose, une lumière qui est en train d'être faite sur ça. Il y a aussi un soin qui doit être apporté à votre lien. Donc il y a eu un blocage, il y a une grande lumière qui va se faire, il y a une réussite avec le soleil. Vous allez réussir dans ce lien à dépasser un certain blocage. La personne que vous aimez est en train de faire une forme d'introspection sur ses propres émotions, que ce soit un homme ou une femme, hein. Et il va y avoir une forme de tempérance, de bénédiction. Ça va apaiser en fait ces eaux émotionnelles parce qu'il y a une forme d'introspection qui va aider à suivre le chemin. Oh là là, c'est un truc de fou, de la roue de la fortune, du renouveau total. Vous avez 3 fois le soleil, les amis. On commence par le soleil ici. Vous l'avez aussi sur la fin. Donc votre autre est en train de faire un travail et vous en résonance par rapport à cela. Un travail intérieur où il est guidé vraiment directement par le divin. On a 3 fois le soleil. Il y a beaucoup de lumière qui va arriver. On a, vous voyez, c'est très joli, 2 fois la carte, on a la carte de la tempérance qui représente le Sagittaire et la roue de la fortune Jupiter qui est la planète du Sagittaire. C'est une planète de chance, la roue est en train de tourner et on va vers son destin divin, couronné. Regardez, on retrouve 2 fois la dame en robe rose, donc robe rose et blanche qui représente les énergies du chakra coronal. On est connecté au divin avec les énergies du poisson, mais les bras, l'action, les mains dans la matière, ce qu'on va faire, on va équilibrer son émotionnel à travers nos actes, à travers comment je mets un pied sur terre, l'ancrage terrestre et un pied dans l'eau, l'ancrage émotionnel, spirituel, puisqu'on retrouve les montagnes derrière, mais on est puissamment guidé. Il y a une double chance en fait ici, hein, avec ces 2 cartes. Jupiter, c'est une carte de chance, de croissance spirituelle et de croissance tout court. La roue tourne. Donc là, on voit que sur cette roue, il y a des personnages qui s'accrochent, il y a quelqu'un qui soutient la roue. Le mouvement se refait dans le sens positif, il y a un mouvement en avant, on va voir avec le 2e tarot et la suite des cartes, hein, pour comprendre le message général. Mais déjà, sur votre première ligne, les amis, le destin est couronné. C'est une lumière qui doit être faite sur quelque chose qui est intérieur. Donc c'est possible que ce soit votre autre, en fait, je le sens, qui est dans un blocage émotionnel relié à certaines peut-être carences, parce que la Vierge aussi peut nous parler de carences affectives, à des illusions, à des blocages, mais il y a une tempérance qui est en train de se faire. La tempérance aussi, la carte de la tempérance, c'est équilibrer en soi, en étant soutenu par le divin, en écoutant en fait et en agissant avec beaucoup plus justement de tempérance et de douceur envers soi-même pour laisser le mouvement de son propre destin, puisqu'elle est couronnée, avancer. Donc, si on prend la première ligne, les amis, il y a quelque chose, vous, pour le tirage numéro 2, avec la plume, vous qui avez choisi la plume, où elle est en train de faire la lumière, donc quelque chose de très chaud, de très solaire. On va faire la lumière, il va y avoir une réussite sur dépasser un blocage qui va être travaillé intérieurement, suivre, écouter sa guidance intérieure avec le cœur par rapport à des secrets, à des choses qui ont été cachées, des choses qui nous ont bloqués parce qu'on ne voyait pas les choses sous le bon angle. Donc il a fallu s'arrêter, se stopper pour prendre le temps de. Ça va amener beaucoup plus de tempérance, d'équilibre dans l'émotionnel pour faire cette lumière et il va y avoir un mouvement en avant, une croissance avec la roue de la fortune. On va voir la suite, les amis. On a le pape, c'est trop bien, la carte du taureau. Donc, suite à cela, le mouvement va aller vers quelque chose qui va s'ancrer dans la matière avec le chiffre 5. C'est très beau. On a vraiment des mouvements. Là, on a le 19 avec le soleil. On a le 12, donc le 1, l'unité en soi pour aller vers le duo, donc sa propre trinité, se réunir en soi avant de pouvoir avancer sur son propre chemin, l'ermite, le chiffre 9 en fait, fin de cycle. Je me purifie, je renouvelle, j'écoute ma voix intérieure parce que on a un sablier là. Là, on a le pendu qui est pendu à l'arbre. Donc, c'est la personne en elle-même qui va essayer de prendre un temps d'arrêt pour faire cette lumière. Et derrière, dans sa propre introspection, on a un sablier. C'est le temps divin. D'accord? C'est la croissance spirituelle qui est en cours par rapport au lien que vous avez à votre lien sentimental, mais il y a quelque chose à nettoyer. Et ça peut être aussi en lien avec les énergies de la mer, puisqu'on est dans l'axe Vierge-Poisson.
les énergies maternelles tout court en général, mais il y a une forte tempérance qui va être amenée, une compréhension avec l'énergie du Sagittaire et de Jupiter. Parce que le Sagittaire aussi, c'est l'enseignant, c'est celui qui ouvre les horizons, c'est celui qui ouvre les portes aussi. Les horizons extérieurs comme les horizons intérieurs. C'est celui qui tire, qui vise la flèche vers quelque chose de plus haut pour aller vers sa croissance. Et on va vers des énergies du pape, du taureau, d'ancrer dans la matière et de mieux comprendre, de spiritualiser cette matière. Donc ce lien, les amis, on va voir la suite, avec les énergies du chariot, du cancer, donc au niveau des énergies de la famille. On a le chiffre 5 qui est un chiffre béni d'action, de mouvement, et le chiffre 7 avec le chariot qui est une carte de réussite. Les amis, sur votre tirage, on continue avec l'étoile. On l'a eu aussi pour le choix numéro 1, c'est trop beau les amis. Le 17, 1, l'unité, le 7, le divin, l'unité avec le divin pour aller vers le 8, le mouvement infini, comme le sablier qu'on retrouve ici, le 8, la forme du 8 du sablier, les amis. On va vers son étoile et on a encore, vous voyez là, c'est le Verseau, il verse les eaux de la connaissance. Et pareil, sur la terre et dans l'eau, on retrouve cette résonance avec la carte de la tempérance. Il y a une tempérance émotionnelle, votre autre est guidé pour tempérer. On a les étoiles, la lumière, le soleil, un mouvement en avant par rapport, puisqu'on a le mouvement de la roue, toujours avec cette lumière, cette guidance, les amis, qui va ancrer dans la matière avec le pape, et le chariot, un vrai mouvement à la fois spirituel, mais aussi de dépasser ses peurs. Il est aussi couronné, hein, on retrouve 2 fois le roi couronné, la dame, la reine couronnée sur la roue de la fortune. On a le pape qui est couronné aussi. Donc il y a une forme toujours d'appel du divin, de suivre sa voie intérieure, d'avoir de la chance. L'étoile aussi, c'est une forme de protection sur le lien, les amis. Par rapport aux énergies justement bloquantes, qu'on retrouve en résonance avec le pendule, la carte du diable, pourquoi elle est ici? C'est à la fois une résonance avec nos énergies sexuelles, avec notre besoin de pouvoir, de contrôle sur soi-même, de mental et de division intérieure. La personne avec laquelle vous êtes est en train de faire cette introspection profonde. Alors c'est très généraliste, je le répète, c'est comme pour le groupe numéro 1, les amis, c'est pas personnel, j'ai pas votre date de naissance, votre thème ou des informations qui pourraient guider beaucoup plus, approfondir on va dire l'interprétation et la symbolique des cartes, mais là, de ce que je ressens, c'est que si la carte du diable sort sur la 2e ligne, on a l'énergie du taureau, l'énergie du cancer, donc on a des énergies fortes qui sont reliées à la famille, mais il y a un mouvement en fait qui va être fait et la personne elle va être guidée. Ça peut être vous aussi par rapport à ça, par rapport à des énergies bloquantes qui peuvent être liées à l'argent, aux énergies de la sexualité, à des traumas, puisqu'on a le soin avec la Vierge et le Poisson, il y a des choses cachées. Il y a des blocages émotionnels qui sont reliés à ces choses qui vont être tempérées intérieurement. Il va y avoir un mouvement, une croissance spirituelle qui va s'ancrer dans la matière. Un très joli mouvement aussi, c'est encore protégé avec le chariot et l'étoile par rapport à ces énergies bloquantes. On va regarder la suite. Encore le soleil, c'est un truc de fou. Vous l'avez 2 fois. Vous voyez, c'est magnifique. L'étoile entoure le diable. Le soleil et l'étoile entourent le diable, les amis. Donc ces énergies, comme on l'a vu dans la ligne 1, où on avait cette chance avec Jupiter et le Sagittaire, beaucoup de lumière, on a 3 fois le soleil sur la ligne 1, on a l'étoile et le soleil sur la ligne 2, et on termine avec l'empereur, encore une fois, l'ancrage, le chiffre 4. C'est très très bon, qui va regarder, donc en fait, ça peut représenter la personne de votre cœur, qui a une énergie qui va se déployer dans l'ancrage, donc le chiffre 4 de l'ancrage dans la matière, en spiritualisant cette matière avec le pape. Sur la 2e ligne de tarot, c'est ce qu'on voit. Le pape regarde avec sagesse cet avancement, comment, en fait, en s'ancrant, donc en apaisant les émotions par rapport à votre lien, la lumière va être faite. On a 2 fois le soleil, on a la guidance spirituelle et céleste de la prise de conscience du Verseau avec l'étoile, on a le chariot, la famille. La personne que vous aimez va prendre conscience, spiritualiser un peu plus son environnement, faire la lumière sur certaines choses, des blessures, des traumas, des blocages qui vont être à la fois guidés en conscience et à la fois mis en lumière. Et elle regarde, en fait, vous voyez, elle regarde vers ce passé en fait qui va être mis en lumière.
Et elle va voir en fait la chance aussi. L'étoile peut aussi vous représenter vous, donc représenter ce lien sentimental qui peut la sortir parce que justement elle la met face à ses blocages, donc la sortir, la guider vers sa propre réalisation, sa propre croissance avec les énergies du Sagittaire aussi. On a le soleil c'est relié aux énergies du lion, donc on a aussi une forme de courage à avoir, mais il y a quand même une force en fait, puisqu'on voit quand même qu'on finit avec l'énergie de l'empereur, c'est le bélier, donc c'est une forme de renaissance. En ce moment, en plus, on a le nœud nord en bélier, les amis, donc ça aide tout le monde à essayer de retrouver sa propre individualité en se dépouillant un peu. C'est très joli, on a une forme de puissant projecteur qui va être mis sur les énergies de votre lien par rapport à des blocages qui vont être nettoyés. Ça peut être lié à des maladies, à de la sexualité, du pouvoir, des choses assez toxiques qui viennent... parce que quand on a la carte du diable, c'est qu'il y a eu de la toxicité, qui sont venues, en fait, et je vous le dis, ça reste généraliste, voilà, c'est un tirage très généraliste, si ça vous parle ou que ça résonne un peu, tant mieux, mais qui sont venus travailler sur votre équilibre, puisqu'on parle de la tempérance, il y a ce besoin de rééquilibrer, en fait. Sur le taureau, c'est aussi la paix d'être dans son quotidien, la paix de pouvoir aimer, ressentir, vivre sa sensualité correctement, en fait, avec douceur, avec les énergies cancer à côté, avec quelque chose de doux, guidé par son étoile intérieure, guidé par ses voies de cœur intérieur, en fait, en dépassant nos blocages, en dépassant des choses qui ne nous permettent pas, qui bloquent des situations, de faire la lumière sur. Donc l'empereur va ancrer en fin de ligne, les amis, c'est juste génial, votre situation. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va travailler là, et je pense, vu qu'on a les énergies du Sagittaire, c'est possible que ça aille jusqu'au mois de décembre, avec les lunes qui arrivent. Là, il y a la nouvelle lune, on l'a eu pour le tirage numéro 1. On a vu qu'elle est ressortie un peu dedans. Vous avez, sur le choix numéro 2, j'ai cette plume, en plus, moi, j'ai ressenti quelque chose à alléger, en fait. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, parce que cette lumière, justement, elle va venir réchauffer des eaux qui étaient un peu, voilà, brumeuses, fatiguées, lourdes aussi. On a la carte du diable, c'est le Capricorne, donc transgénérationnel. Il y a eu des choses qui ont étouffé, en fait, votre lien. Alors, ça peut être la personne qui a été étouffée au niveau familial, vous-même. Il y a quelque chose qui a brimé, en fait, qui a empêché de spiritualiser. Le taureau aussi, c'est le lien au corps, le lien à l'autre. Donc moi, je ressens comme ça qu'il y a quelque chose de très beau, très doux qui peut émerger avec cette lumière solaire, de réchauffer et puis de regarder ce passé, de le libérer et de suivre, de tempérer, de suivre la bonne fortune, de suivre votre étoile intérieure. Donc la personne de votre cœur aussi, c'est ce qu'elle fait. Elle est vraiment dans ce travail d'introspection. Votre lien vibre cette énergie, en tout cas, puisque pour moi, le tarot, ça fait ressortir vraiment l'énergie générale, et je vous dis plus ou moins comment je le ressens. Donc, si on le prend pour votre autre, la personne est en train de faire vraiment ce gros travail d'introspection. Il y a quelque chose de positif qui en va ressortir. C'est gagnant puisqu'il y a les énergies du soleil, et c'est juste génial, les amis. Il va falloir avoir un peu de patience, parce que l'ermite aussi, c'est un signe de patience. Mais ça vaut le coup, parce que derrière, il va y avoir un vrai mouvement avec les énergies du feu du Sagittaire, mais ce feu qui réchauffe, ce feu aussi qui ramène aussi aux énergies du soleil. Voilà, les amis, on va continuer avec les compléments pour comprendre un peu plus que nous dit ce message de tarot. Alors, on va avoir l'accueil. Oh là, c'est magnifique. Vous voyez, avec ce crépuscule, l'accueil, ce héron qui est dans cette paix aussi, cette observation, cette méditation. L'accueil, c'est comme la carte de l'ermite. On va s'accueillir, accueillir sa propre vérité intérieure. N'oubliez pas ce que j'ai dit en intro. Je parlais de vérité, d'être fidèle à soi-même. On apprend à s'aimer avec tout ça. On apprend à s'aimer à travers les liens. On apprend à avoir notre propre humanité, à trouver Dieu à travers une autre personne, à travers soi-même. Donc, et à travers aussi ce qu'on traverse, mais on n'est pas le conditionnement dans lequel on est né. On est unique. On doit apprendre à accueillir l'autre, à accueillir déjà soi-même en amour, à faire cet équilibrage, à faire une lumière intérieure sur ce qui nous empêche vraiment d'être cette étoile, déjà de briller nous-mêmes, et d'ancrer notre souveraineté avec l'empereur, cette énergie bélier de renaissance. C'est très beau parce qu'on finit quand même sur une énergie de renaissance. On a l'accueil, les amis, accueillir ce qui est dans le lien, rester concentré, oh c'est magnifique. Accueillir, et la concentration aussi, l'analyse de la Vierge,
Donc essayez de ne pas se disperser parce que les énergies aussi du poisson peuvent aussi nous amener vers des énergies d'addiction. Je sens ça aussi puisqu'on a les énergies du diable. Il peut y avoir eu aussi des formes d'addiction qui ont brouillé les énergies du cœur, les énergies de prendre le temps de tempérer son émotionnel, de comprendre pourquoi on peut être parfois décentré en fait et ne plus s'écouter. Donc il y avait une lumière forte à faire dessus, il faut rester concentré, accueillir les amis, que nous dit la suite du message, avoir confiance, c'est trop beau, on l'a eu aussi pour le groupe numéro 1, la même carte les amis avec le début de la lune, comme je l'ai dit, la nouvelle lune c'était le 2 octobre, donc c'était hier, une très belle lune, allez voir les astrologues qui en parlent plus en détail, qui va nous aider justement à nous repositionner avec cette carte de l'empereur qui parle du bélier. On a aussi des énergies par rapport à cet axe balance-bélier, parce qu'on est dans le signe de la balance, qui viennent nous dire d'avoir notre confiance en nous, d'accueillir ce qu'on est, de rester concentré sur notre vision et nos objectifs, et de ne pas se laisser dérouter. Donc c'est pour ça que là on nous parle aussi, ça fait un écho avec l'ermite, c'est très joli, gardez confiance. Oh là là, c'est très beau le chaos guérisseur. C'est tout à fait ça. Ça fait vraiment une super résonance, les amis. Excusez-moi, je vous mets les cartes de côté. Avec ce diable qui est entouré de l'étoile et du soleil. L'étoile, c'est quand même l'énergie du Verseau, c'est l'énergie de la tornade, de la tempête, donc quelque chose qu'on révolutionne avec des nouvelles prises de conscience. Il y a un mouvement vers l'avant avec le chariot. On va ancrer, spiritualiser ce mouvement par rapport à ces énergies toxiques qu'on va aller travailler avec l'ermite et le pendu pour aller chercher en soi une énergie de féminin sacré plus douce qui va révéler nos propres failles et mieux les tempérer, avec beaucoup de lumière, une énergie masculine sacrée, solaire, avec le soleil, qui vient aussi réchauffer, réunir en nous, et l'énergie de l'empereur aussi, encore cette énergie sacrée masculine, qui vient prendre sa place, qui regarde enfin, et il y a ce chaos guérisseur qui est en train de travailler, qui fait vraiment un écho là. Parle encore de guérison, avec l'énergie de l'ermite, on est encore dans le soin, avec la Vierge, et là, le soleil et l'étoile viennent justement annuler cette énergie de division intérieure avec ce fort chaos guérisseur magnifique. On a les énergies de transformation. La carte, elle est belle aussi, les amis. Regardez, il y a les papillons. C'est juste sublime. On va regarder le dernier message de ce jeu et la diligence. Voilà, s'élever au-dessus de le temps que le chaos fasse son travail. Donc ça rappelle aussi cette diligence. Vous voyez, elle regarde aussi vers la gauche, hein, cette magnifique oiseau, alors mouette on peut dire, ou goéland. Il y a ce mouvement de enfin se libérer, s'élever, prendre sa place. Vous voyez, elle vole paisiblement. Et c'est marrant parce que le mouvement, voilà, entre l'empereur et l'oiseau, c'est regarder vers un passé, mais en étant apaisé, en s'élevant, en laissant ce chaos enfin transformer ce qui doit être. D'accord ? Donc, il y a quelque chose, vraiment un mouvement positif pour vous, les amis. Gardez confiance, restez concentrés sur cette énergie, déjà de vous aimer vous-même et d'apporter, de laisser la personne aussi prendre le temps, de laisser le lien aussi prendre le temps de déployer ce chaos guérisseur, entre guillemets, c'est-à-dire accueillir ce besoin de temps. La concentration, c'est aussi c'est juste se recentrer, hein, se concentrer. On vient se replier. La concentration, c'est l'énergie de l'ermite, de la Vierge, pour comprendre dans le chaos, hein, un petit peu, à la fois guérisseur, parce qu'on va, avec l'énergie du pendu, justement, faire un nouveau point, avoir un nouvel objectif de vie, on va mieux comprendre, voir la lumière sur, grâce à notre lumière intérieure, et grâce à comment j'observe mon environnement différemment, sous ces aspects cachés, pour mieux tempérer mes émotions, ne plus me faire avoir par des illusions, mais aller vers un vrai idéal, garder confiance, me concentrer et accueillir ce qui me fait du bien pour me libérer et avancer dans ma croissance spirituelle avec un lien affectif qui me convient, qui s'équilibre et qui sort de la toxicité. Je m'ancre, je reprends ma place. Voilà le message, les amis. On va regarder les chemins de l'éveil. Comment se sent la personne de votre cœur? Elle parle d'amour. Avec le 19 qui renvoie au soleil, les amis. Vous avez 3 fois le chiffre 19, 3 fois le chiffre 10, 3 fois le 1, l'unité. Le 19, cette lumière solaire d'amour qui fait naître les tournesols avec les énergies des anges et de la spiritualité grâce aux montagnes qui nous rappellent. Vous voyez, on a encore cet arbre sublime, comme l'arbre du pendu. En fait, cette lumière du tarot, du soleil et du pendu qui nous rappelle
la lumière du cœur, le papillon de la transformation qu'on retrouve ici, comme dans le chaos guérisseur, les amis. Donc il y a quelque chose de très, on va dire, introspectif, mais qui va par contre pousser dans qui va, on va dire, la transformation va être très rapide, puisque avec ce chaos guérisseur, on a cette sensation, on a l'énergie du Verseau aussi, hein, faut pas l'oublier. Il faut garder confiance, être dans l'accueil, se rester concentré sur ce qui doit être éclairci. Et l'énergie du Verseau aussi va nous envoyer aussi, au niveau spirituel, des prises de conscience qui vont faire que ça va vraiment... En plus, c'est très beau, on a des papillons de toutes les couleurs. Il y a une renaissance, en fait, au niveau du sentiment de l'amour, mais déjà de l'amour de soi, de cet arbre de vie, le Tree of Life en soi, les amis. Ah. Excusez-moi, j'ai presque plus de batterie. Hop. Donc l'amour, les amis, c'est juste magnifique. Votre autre est en train de redécouvrir ça en lui. Oh, avec ce parcours d'âme que vous vivez tous les deux, 26, 6 plus 2, 8, on retrouve ce chiffre 8 avec ce sablier. L'âme, il est en train, avec ce chaos guérisseur, il faut laisser en fait un petit peu de temps d'ouverture, le temps que ce blocage se tempère, que le mouvement se fasse, la lumière se fasse, la voix des étoiles et le mouvement aussi par rapport à la conscientisation, parce qu'on a le pape et le chariot qui viennent nous parler des énergies dans la famille, de conscientiser, de spiritualiser, de neutraliser ce qui n'est plus pour aller vers notre propre guérison intérieure, pour aller vers l'amour, grâce à l'âme, au chemin de l'âme, les amis, de trouver l'accord. On a 2 fois le chiffre 8, c'est trop beau. L'âme, 6 plus 2, 8, vous voyez, la personne, elle va mentaliser, elle va se laisser guider par le dragon, sa voix intérieure, trouver son accord à l'intérieur d'elle, c'est juste trop beau pour aller vers l'amour. Oh, on a le soulier, 31, la Trinité pour aller vers l'unité, dans le 4 qui fait 4, qui ramène à l'empereur, ancré, c'est très beau, et vous voyez, à la position, elle a les jambes croisées comme l'empereur, et comme le pendu, les amis. Donc le pendu, lui, il croise ses jambes, mais il fait une forme de 4. C'est trop beau. On a le chiffre 4 avec le soulier. Donc il va falloir rechausser les souliers de l'amour. Le chiffre 4 s'ancrer dans la matière, les amis. Vous, sur votre tirage, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose à guérir. Il y a eu de la toxicité. Il va falloir sortir du brouillard des déviances, des addictions pour aller vers quelque chose de plus sain. Nettoyer en douceur, rester concentré, avoir la confiance de laisser le chaos, de l'énergie divine, en fait, nourrir notre amour intérieur, se reconnecter à son âme, trouver un accord avec soi-même pour s'ancrer dans la matière. Et ça va, vous allez y arriver, les amis, dans ce lien. L'étoile et le soleil entourent le diable. On a le soulier, on rechausse aussi quelque chose. Et on a encore ce chiffre 4. Quelque chose va s'ancrer dans la matière parce qu'on va rechausser sa propre souveraineté, sa propre capacité à aimer, à s'aimer soi et à aimer profondément le lien au divin et à la vie, en fait. Donc, à aussi s'ouvrir à ce lien sentimental, les amis. On va regarder la dernière carte, l'espoir. C'est trop beau, on l'a eu aussi pour le groupe numéro 1. Chiffre 3, l'espoir. La Trinité. La personne de votre cœur est en amour pour vous. Elle est en train de le conscientiser au niveau de l'âme et cherche un accord avec soi-même. On a 2 fois le chiffre 8 aussi en symbolique, c'est très puissant. On retrouve le chiffre 19 3 fois, donc le chiffre 19 en réduit, ça fait 10, ça fait 1. C'est l'unité du divin. Le 10, c'est l'unité pour aller vers le 0, un renouveau. On reféconde quelque chose. Suite à un chaos, le chaos, on repart à 0. Donc on reste confiant, on accueille ce besoin de se concentrer, de se centrer sur soi pour mieux comprendre et faire la lumière avec diligence, en s'élevant et en gardant l'espoir. Votre autre, vous-même, il y a beaucoup d'amour dans ce lien, votre autre fait ce travail en ce moment, de se réancrer, de mieux comprendre, de mieux chausser en fait ce qu'elle est en tant qu'âme, et de comprendre comment se positionner au niveau de l'amour, retrouver sa souveraineté avec ce soulier, rechausser son soulier, c'est comme Cendrillon. Trouver la chaussure à son pied, trouver la bonne personne pour aimer. C'est très beau, les amis. Votre tirage, il est très très beau aussi. Il est beaucoup plus... Le tirage numéro 1 est un peu plus, on va dire, axé sur le choix. Vraiment, il y avait quelque chose de... Là, vous êtes dans quelque chose de plus éthéré, où il y a une profondeur avec cette énergie aussi Vierge-Poisson, là, ces énergies neptuniennes, mais aussi jupitériennes qui amènent de la croissance
par rapport à cette profondeur, à cette spiritualité, ce mouvement, cette spiritualisation pour aller vraiment vers l'amour. C'est juste magique, les amis. On continue, on termine avec ce jeu, la passion de la sauvage mer rouge. 36, 6 plus 2, 9, encore une fin de cycle. Très très beau cette passion en fait qui est simplement la passion de notre propre cœur, les amis, de notre amour intérieur, la personne que vous aimez vous-même. On a le signe du Scorpion en plus ici, donc la renaissance. Comprenez que l'amour c'est au-delà même, c'est la transcendance du Scorpion, hein. On renaît comme un phénix. On renaît par rapport à la toxicité, on renaît par rapport au transgénérationnel, à des conditionnements physiques, on renaît en tant qu'humain à quelque chose de très beau, de très magique, puisqu'on a quand même eu 2 fois le 8 aussi, hein, qui représente le mouvement infini, et ce dragon qui représente notre propre magie. Vous voyez, on a 2 fois cette petite boule de feu rouge, je ne sais pas si vous la voyez, qui peut représenter, ici c'est plus le cœur. C'est notre feu soleil intérieur. Vous êtes vivants, les amis, et votre lien crée de l'amour, crée des résonances de vibrations positives. Et elles doivent sortir. Donc il y a une purification sur votre lien. Et la passion sauvage de la mer rouge, c'est la passion du divin qui, à travers vous, fait brûler ce feu d'amour, les amis. On va regarder la seconde carte. On est sur une fin de cycle. On a 2 fois le chiffre 9. Une fois encore le chiffre 8, c'est un truc de fou. Dans le groupe numéro 1, on a une résonance aussi avec le chiffre 7, il me semble. Et là, on a le chiffre 8 chez vous, plus le chiffre 4 en ancrage. 6 plus 2, 8, l'âme, l'énergie du Scorpion, la renaissance, les amis. On va vers l'énergie d'amour du 19. 8, l'accord. 8, le cœur cosmique, résonance de ces 2 cartes sublimes. L'accord, regardez, on a encore cette petite boule rouge. Cherchez en soi, cherchez dans son âme, les amis, ces sublimes petites boules. On les a aussi sur la carte de l'espoir, hein. C'est très joli, hein. De ces boules de temps, de cycles de vie lumineux qui doivent être honorés, trouver l'accord du cœur cosmique, le cœur du divin en nous pour vivre cette passion de la sauvage mer rouge, c'est-à-dire cette fin de cycle, cette passion de la sauvage, oh là, j'arrive plus à parler, il faut que j'attrape la carte, ah, je l'abîme, excusez-moi, j'abîme un peu le... Ça nous fait référence, les amis, je vais poser la deuxième carte, au chaos guérisseur, fin de cycle. Il y a quelque chose de très puissant qui est en train d'arriver, de transformer l'énergie de votre lien pour partir avec quelque chose vraiment basé sur un lien d'âme, hein. Là, c'est très beau, c'est vraiment... Et on a le cœur cosmique, le chiffre 8 qui arrive 3 fois, l'accord. Chiffre 8, cœur cosmique, on a ce cœur qui vibre partout, hein. On peut dire que cette petite boule rouge, c'est le cœur aussi, hein. Pour aller vers un chaos, pour aller vers l'amour, les amis. C'est juste magique. Et on va regarder la dernière carte, la danse du féminin divin. 4 plus 2, 6. La croissance, quelque chose qui est en train de grandir. Le féminin qui vous appelle, il y a quelque chose, parce qu'on a beaucoup d'énergie aussi, la Vierge, le Poisson, c'est des signes très féminins, hein. On a beaucoup de féminin aussi sur les cartes, mais on a quand même cette énergie d'équilibre du féminin et du masculin sacré, la danse du féminin divin, qui amène, les amis, vous avez aussi un très beau tirage, hein. Elle est très très belle cette carte, qui amène encore cet espoir, cette lumière. Regardez, ça fait un écho aussi, c'est très beau, avec la carte de la Lune, regardez comment elles se ressemblent ces 2 cartes, les amis. D'accord, la danse du féminin divin qui va chercher en soi un rééquilibrage, va chercher les vérités, l'authenticité, retrouver l'espoir d'aimer. D'accord, on a très, très belle carte d'amour, magnifique, hein, de l'âme, des accords, du chiffre 8, hein, je vous le rappelle, on a 3 fois le cœur cosmique 8, l'âme 26-8, l'accord 8, avec 3 fois le chiffre 19 avec le soleil, 19, l'amour. L'amour qui ressort dans votre tirage, la lumière qui doit être faite sur cet amour, le féminin sacré en soi, avec la lune très puissante du signe du Poisson qui va aller chercher le plus beau, qui va aller nettoyer, enlever les secrets et réouvrir au cœur cosmique qu'on retrouve ici, les amis, après avoir passé le chaos guérisseur, je vous le rappelle. Voilà, les amis. Je vous les mets un peu comme ça vous les voyez. C'est juste magique, votre tirage est juste sublime. Je les mets
comme ceci, avec la carte de l'amour. Et on va terminer avec les 2 cartes de synthèse que je vous ai spoliées, désolée, en début de tirage. Parce que normalement, il n'y en avait qu'une, j'en ai eu qu'une que pour le groupe 1, mais pour vous, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai prises. C'est le jeu de Tony Carmine Salerno, et donc je vous rappelle, c'est un très beau jeu parce qu'il fait des jeux avec certaines de ses peintures. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Internet. Alors c'est parti, dernier message pour vous. Oh, la déesse du clair de lune, on a une montée de lune en plus depuis hier, les amis. Je pense que cette lune va beaucoup vous aider. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet, on a un écho avec le chaos guérisseur, les amis. D'accord? Ce féminin sacré, je vous rappelle, la danse du féminin sacré. Et on est sur le chiffre 2, l'union. D'accord? Là, on a 4 plus 2, le 4 qu'on a eu plusieurs fois aussi. L'ancrage de l'union, qui fait 6, qui fait une croissance en fait. Une gestation. 6. Et on a ce mouvement de croissance aussi ici. C'est juste magique. Les amis, on a une guérison. Il y a quelque chose qui est en train, sur votre lien, de guérir. On ne prend plus les choses pour le reflet, comme on l'a vu ici, parce qu'on est clair avec la lune et avec le soleil. On vient équilibrer sa part solaire et lunaire, sa part extérieure et intérieure. On vient refaire, enlever le toxique, on vient chercher l'amour en soi, on vient chercher l'accord avec le 8, l'accord l'universel. On garde l'espoir. On a ce cœur cosmique. On passe le chaos guérisseur avec la déesse du clair de lune, notre féminin sacré, la danse du féminin divin, qui vient nous aider à porter votre lien vers le 2, l'union, les amis. Et la dernière carte, le deuil, la douleur, la tristesse, la résurrection. C'est exactement ça, les amis. Avec le 2 encore, regardez, on a le 20. Donc, on va du mouvement du 2 de l'union à un renouveau au 0. L'union, on repart complètement. Donc, on doit faire le deuil sur... Ça ramène au chaos guérisseur, c'est juste génial. Une profonde transformation qui va faire que la guérison va permettre de faire renaître votre lien. Donc gardez l'espoir, les amis, l'amour. On a 3 fois le chiffre 8, on a ce très très beau tirage qui nous porte vers le cœur cosmique. Donc ce cœur en vous, ce soleil en vous, je vous rappelle, vous devez trouver votre propre accord. Et donc la personne de votre cœur est en train de faire ce cheminement. Le danse du féminin divin et masculin sacré qui anime toute vie font ce chemin à travers vous deux, à travers la personne qui doit peut-être effectivement passer encore certains deuils, vous-même, par rapport à du pardon à soi-même, par rapport à du mal qui a été fait, parce qu'on voit qu'il y a eu cette énergie toxique qui a été prise en charge par les énergies de la lumière, du soleil et de l'étoile. Le Verseau vient mettre de la conscience, vient faire le soin aussi, on vient faire le soin avec la Vierge, mais on est protégé, les amis, l'accord avec notre propre âme, pour retrouver sa propre souveraineté avec l'empereur et aller vers l'amour et protéger. L'étoile, c'est une carte très puissante de protection, je vous le rappelle aussi. Donc, au final, c'est pour ça que ça ressort sur la fin, les amis. Je vous mets les cartes comme ceci. Elles sont très très belles. Mettre les plus jolies. L'espoir, l'amour, le cœur cosmique. On termine avec la carte de synthèse de votre tirage, le deuil. Un deuil à faire qui va être libérateur pour retrouver votre propre union avec vous-même, repartir à zéro et trouver une union aussi dans la matière pour évacuer ces émotions, puisqu'on en parle beaucoup, là, de l'émotionnel, qui va être travaillé depuis le début avec la tempérance aussi, qui vient travailler ces eaux émotionnelles qui ont été intoxiquées. Donc c'est une carte positive. Ce deuil, cette douleur, cette tristesse va être évacuée, doit être accueillie, je vous le rappelle. Et oui, les amis, donc que ça soit vous, votre autre, vous deux actuellement par rapport à ce lien, il y a une lumière qui doit être faite, l'accueil sur des émotions refoulées, accueillir cette tristesse, parce qu'on a le mot de la résurrection après, les amis. Donc l'accueil, restez ouvert à ce changement, puisque je vous rappelle, pour finir, que la carte de l'amour est centrale dans les énergies et que le principal, c'est de retrouver déjà l'amour pour soi-même, avec la carte de l'empereur, et laisser la lumière du soleil infuser une énergie beaucoup plus positive
parce qu'on a encore la confiance ici, les amis, et rester concentré sur ses propres objectifs. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir l'amour à un lien conscient, en confiance, et laisser la lune opérer. Vous voyez, vous aussi, on a cet écho avec la lune, nouvelle lune, qui est en train de monter et qui va vous aider à tempérer. Votre autre va tempérer et comprendre certaines choses. Des choses toxiques vont ressortir. Et il y a vraiment, puisqu'on termine en synthèse sur ça, un chaos guérisseur et une résurrection de l'énergie de votre lien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, les amis. J'en termine là parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Ça reste généraliste. Si vous avez besoin d'un tirage perso ou d'informations, vous avez mon mail en barre de description. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Voyez que dans tous ces messages, en fait, là, ce qu'on nous apporte, on a beaucoup aussi le lien avec le 8, donc un mouvement naturel de réancrage et de guérison. Il y a une forme de résurrection très puissante, hein, d'accord? N'hésitez pas à équilibrer aussi vos pôles intérieurs féminins et masculins sacrés, à les bénir. N'oubliez pas que nous ne sommes que de passage ici, et le principal, c'est d'avoir appris, ou du moins avoir essayé d'apprendre à aimer. Voilà, je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, de soirée. Merci pour ceux qui ont regardé ce tirage. J'espère que ça aura été ludique et que ça vous aura indiqué certains petits messages. Et prenez bien soin de vous. Voilà, à bientôt.